Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous partage une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. C'est également une vidéo que vous m'avez demandé. Je vous partage donc aujourd'hui mes trucs et mes astuces pour bien planifier l'achat d'une maison. Comme vous le savez, nous venons tout juste de faire l'achat d'une maison, donc nous sommes en plein là-dedans. Et au travers de mon expérience, au travers de ce que j'ai vécu, j'ai pu vous énumérer quelques plans d'action, quelques façons de faire pour vous aider à bien planifier l'achat de votre première maison. Ici au Québec, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle loi ou une nouvelle norme qui a passé il y a 2 ou 3 ans et qui rend l'accès à la propriété un petit peu plus difficile pour les nouveaux acheteurs parce que tout simplement maintenant il faut se qualifier à un plus haut taux d'intérêt. Donc il faut vraiment bien planifier ces choses pour ne pas être déçu lorsque va venir le moment de faire l'achat de votre première maison. La première chose que je vous conseille de faire si vous êtes prêt à vous lancer dans un projet d'achat d'une propriété, c'est de faire le calcul de combien vous pouvez vous permettre de payer. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous à une banque ou à une caisse que vous aurez choisi et rencontrez un courtier hypothécaire ou un conseiller en finance et vous allez pouvoir faire le calcul de combien vous pouvez vous permettre en date d'aujourd'hui selon vos états financiers, selon votre situation financière. De ce fait, cela va vous permettre de vous donner un bon alignement à savoir est-ce que vous pouvez acheter tout de suite ou est-ce que vous devez attendre quelques années pour faire un peu plus d'économie ou encore pour mieux régler votre dossier de crédit pour vous permettre d'avoir une plus grande capacité d'emprunt. Personnellement, je pense que c'est une étape qui est vraiment primordiale, surtout maintenant, comme que je vous ai dit, que c'est plus difficile d'avoir accès à la propriété maintenant. Donc, si vous visez des maisons d'un plus gros montant, c'est vraiment bien de voir, selon votre situation financière maintenant, combien vous pouvez vous permettre. Et ça va vous permettre de savoir est-ce que vous devez soit descendre vos attentes, viser des maisons un peu moins chères, ou, comme que je vous ai dit, faire plus d'économies, trouver d'autres sources de revenus, rétablir votre dossier de crédit pour vous permettre la maison de vos rêves probablement. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de prévoir l'épargne pour la mise de fonds. Acheter une maison, c'est pas comme faire un achat dans un magasin à financement ou à crédit où est-ce qu'on peut tout simplement prendre l'article puis partir et ne rien donner pour le moment, se faire financer sur plusieurs mois ou commencer les paiements un an après. Oui, une maison, on l'a en financement si vous n'avez pas l'argent cash, mais ça prend absolument une mise de fonds. La mise de fonds, en fait, c'est vraiment un montant que vous allez donner pour diminuer le financement, pour diminuer le prêt hypothécaire que va vous faire la banque. Ici au Québec, il est obligatoire de donner un minimum de 5% de la valeur de la maison comme mise de fonds. Par contre, il est recommandé de donner voire jusqu'à 20% pour pouvoir éviter de payer la SCHL, qui est une assurance hypothécaire lorsque vous n'êtes pas capable de donner 20%. Donc, c'est un montant de plus qui est applicable à votre hypothèque. En plus d'épargner pour votre mise de fonds, je vous conseille fortement d'épargner également pour les frais de démarrage parce qu'avec l'achat d'une maison, il y a énormément de frais à payer, que ce soit le notaire, le déménagement, les frais d'inspection parce qu'ici au Québec, c'est obligatoire d'inspecter tout achat immobilier que vous faites. Il y a également une belle taxe qu'on appelle la taxe de bienvenue lorsque vous arrivez dans votre nouveau quartier que vous devez payer également. Je vous conseille d'épargner entre 1,5 voire 3% de la valeur de votre maison en termes de frais de démarrage. Donc, en plus de la mise de fonds et des frais de démarrage à épargner, vous pourriez, puis je vous conseille également fortement d'être capable d'épargner jusqu'à 3 mois d'hypothèque d'avance que vous allez garder comme fonds de sécurité sur un compte de banque au cas où il y arriverait n'importe quel imprévu malheureusement. La troisième chose que je vous conseille pour vous aider à bien planifier l'achat de votre première maison, c'est de bonifier votre code de crédit et de faire tous vos paiements de facture sans aucun retard. Ça va vous prendre vraiment une bonne cote de crédit. Donc, planifiez le tout en faisant vraiment vos paiements régulièrement et évitez tout retard et également payer toutes vos dettes. Si vous sautez au plafond maintenant en vous disant « Mon Dieu, payez toutes nos dettes parce que vous êtes vraiment endetté », comme que je vous dis, c'est vraiment les meilleurs conseils que je vous donne, surtout si vous voulez avoir l'accès à la maison de vos rêves, à une maison qui coûte quand même beaucoup d'argent. C'est mieux de ne pas avoir de dettes. Si c'est pour un immobilier un petit peu moins cher, c'est correct d'avoir quelques dettes sur votre dossier de crédit et tout. Mais les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour faciliter l'accès à la propriété, que vous n'ayez pas trop d'embûches lorsque vous allez faire vos demandes auprès des banques. Ensuite, il faut choisir le type de maison parce que ici, il y a vraiment beaucoup de types de maisons, alors que ce soit
soit une maison à étage, une unifamiliale, une maison plein pied, une intergénération, un duplex, un triplex, un condo. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de choses et selon le différent type de maison que vous allez choisir, il y a différents termes et différentes normes qui se rattachent à ce type de propriété-là, mais également, il y a une différente gamme de prix selon ce que vous allez choisir. Et ensuite, également, c'est de choisir le secteur où est-ce que vous voulez faire l'achat. Et ça, c'est super important de choisir le secteur parce qu'il faut tenir compte de votre lieu de travail, il faut tenir compte des écoles, de la garderie pour les enfants parce qu'on s'entend, l'achat d'une maison, c'est un achat quand même sur un long terme. Donc, c'est vraiment de s'assurer, d'évaluer les choses, regarder les politiques et les normes, les réglementations, les règles municipales en ce qui a trait au secteur que vous allez avoir choisi. Regardez vraiment sur un long terme, regardez le transport en commun si vous ne conduisez pas, regardez les supermarchés, les parcs si vous aimez les milieux verts et tout ça. Bref, ce sont vraiment des choses qui sont à planifier et à regarder d'avance. La dernière étape pour avoir une excellente planification de l'achat de votre première maison, c'est d'obtenir une préqualification hypothécaire. Donc ça, ce que c'est en fait, c'est que lorsque vous allez avoir procédé à tous les autres points que je vous ai parlé, vous allez pouvoir vous rendre à la banque et obtenir une préqualification. Donc la banque va vous donner le montant où est-ce que vous pouvez vous qualifier pour obtenir l'achat de votre maison. Avec cette préqualification-là, lorsque vous allez commencer à faire des visites de maison et que ça va advenir, vous allez pouvoir trouver une maison où est-ce que vous allez être prêt à faire une offre d'achat, vous pouvez mentionner au vendeur que vous avez déjà une préqualification obtenue par la banque et ça va premièrement accélérer le processus mais également vous mettre au devant de d'autres personnes qui font une offre d'achat sur cette maison-là que vous êtes intéressé mais qui n'ont pas de préqualification de la part de leur banque. Les vendeurs vont avoir plus tendance à se diriger vers des gens qui ont déjà des préqualifications auprès de la banque pour accepter l'offre d'achat. Alors voilà, c'était mes trucs et astuces pour bien planifier l'achat de votre première maison ou l'achat d'une propriété tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'achat d'une maison, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même vraiment beaucoup. J'ai pu vraiment en apprendre beaucoup, donc je pense que je serai capable de répondre à pas mal de vos questions. Donc n'hésitez pas à m'approcher, à me poser des questions, ça va vraiment me faire plaisir de vous aider, de vous enligner et de vous donner les meilleurs conseils que possible. Comme vous avez vu au travers de la vidéo, j'ai beaucoup répété que la majorité des règles auxquelles je parlais s'appliquaient au Québec parce que c'est sûr que les règles en termes d'achat ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc renseignez-vous dans votre pays, dans votre région pour avoir vraiment l'information exacte qui s'applique à votre pays. N'hésitez pas à partager la vidéo également si le cœur vous en dit. Donc moi, d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!